j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'Amour en Soi. Je vous propose cet après-midi, une guidance un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, puisqu'aujourd'hui, je vous propose déjà une guidance avec un oracle, qui est un tarot plutôt, le Oshozen Tarot que j'utilise pas forcément, en tout cas dans les guidances que je vous fais en vidéo, qui est un tarot un petit peu particulier, qui est vraiment rempli de sagesse. C'est un tarot qui a été fait par l'auteur Osho, que vous connaissez certainement, qui est un mystique contemporain qui était là pour apporter, parce que malheureusement il n'est plus de ce monde, qui était là pour apporter la sagesse des temps anciens en réponse aux questions, nous, hommes et femmes de cette époque que nous nous posons. C'est quelqu'un qui avait quand même une vision différente de ce que l'on peut nous penser aujourd'hui. D'ailleurs, on dit souvent que c'est un maître zen soufi et tantrique. Voilà, c'était quelqu'un qui pensait que l'homme riche intérieurement et extérieurement peut être heureux et symboliser un espoir pour un changement sur cette planète. Donc il faut qu'on soit aussi bien riche de l'intérieur que de l'extérieur, n'est-ce pas? Voilà, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de méthodes de méditation, pour se relaxer, pour avoir des changements notoires dans sa vie et pour la vivre pleinement. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est décédé en 1990. Vous pouvez retrouver beaucoup de livres qui ont été traduits dans toutes les langues. Et il y a également en Inde un centre de méditation qui porte son nom, qui est d'ailleurs son centre de méditation qu'il a créé, avec des méditations actives, des thérapies méditatives. Voilà, c'est un centre international de méditation. Voilà, c'est un très beau tarot, vous verrez, qui est assez particulier et qu'il faut comprendre différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, ce que j'ai posé comme question, justement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu particulier, c'est que j'ai voulu un petit peu demander en message ce que l'on doit apprendre de la situation que l'on vit actuellement, c'est-à-dire ce confinement, ces restrictions, ce port du masque, ce virus qui circule. Simplement nous demander qu'est-ce que l'on doit en apprendre, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit nous dire là aujourd'hui pour qu'on comprenne pourquoi il y a cette situation et peut-être ne pas oublier certaines choses qui sont fondamentales pour nous et qu'on a tendance à oublier en période de crise. Voilà, donc voilà, j'ai essayé de formuler une question qui, je l'espère, pourra répondre, parce que je ne sais pas, on va voir, mais on va le découvrir ensemble tout de suite. Je vous remontre la boîte Oshozen Tarot, voilà, le jeu transcendantal du zen, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, je vous fais un petit plan rapproché. Alors, pour vous montrer ma petite déco, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cymbales tibétaines que vous faites teinter. Alors, je ne vais pas vous les faire teinter fort parce que il y a tellement de vibrations et de résonances que ça risque peut-être au micro de ne pas être très agréable. En tout cas, ce sont des cymbales qu'on appelle aussi des tinchas, qui vous servent à purifier le lieu dans lequel vous vous trouvez. D'ailleurs, ça aide à faire monter le taux vibratoire, c'est-à-dire que énergétiquement, ça se ressent vraiment entre le moment avant de les faire teinter et après les avoir fait teinter, on sent vraiment que l'ambiance dans la pièce a changé. Et un petit Bouddha en cadeau qu'on m'avait ramené de Bali, il me semble. Oui, je crois que c'était Bali ou l'Inde, je ne sais plus, tiens. Non, de Thaïlande. La fille qui ne se rappelle plus d'où on lui a porté les cadeaux. Non, je crois que c'est plutôt la Thaïlande d'ailleurs. Il n'y a rien de marqué. Ah ben non, c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est un beau cadeau que j'apprécie beaucoup. Mais bon, comme j'ai pas mal d'amis qui sont partis un peu à Bali, un peu en Thaïlande, un peu en Inde, je ne sais plus de quel pays ça vient. Mais c'est pas grave. Alors, on va découvrir nos messages et on va voir. Je fais une première pour moi un petit peu de répondre à ce genre de questionnement, parce que vous savez que j'aborde très peu ce genre de sujet, et on va essayer de voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on commence par la première. Ouh là là, alors la première nous dit rien de bon. On a l'impression que cette pauvre femme a le cerveau tiré dans tous les sens, avec ses mains qui sont sur sa tête. Alors, le tarot, Oshozen Tarot,
ressemble aux autres tarots, puisqu'il il a également, comme dans les autres tarots, des cartes, des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, avec pour les arcanes mineurs les 4 éléments, hein, bien sûr, feu, air, etc. Celle-ci correspond au mental, puisqu'on est sur la suite des nuages, comme vous pouvez le voir. Voilà, qui est la suite de l'air, si vous préférez. Et donc là, on est vraiment dans le mental. Et cette pauvre dame, donc comme moi je la ressens et comme je le vois là, c'est qu'il faut qu'on arrête un petit peu d'être tout le temps dans le mental. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ne savent plus comment voir les choses, qui se laissent peut-être un peu trop influencés par certains propos qui sont tenus d'un côté. Quelqu'un qui dit blanc, puis quelqu'un qui dit noir. J'ai l'impression voilà, qu'on n'arrive plus à être dans son cœur par rapport à cette carte, mais plutôt un peu trop dans son mental. Et là, on est en train de nous dire justement d'arrêter tout ça, d'arrêter aussi d'être dans la culpabilité, parce que vous voyez, c'est quand même la carte de la culpabilité. Alors peut-être que vous avez eu des actions ou des pensées qui ont fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez coupable de les avoir eues. Ce n'est pas très grave, vous avez le droit de faire des erreurs, il suffit simplement d'en prendre conscience et déjà c'est un pas vers une belle sagesse. Voilà. En tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à rester dans son cœur pour moi. Donc pour moi, cette carte vraiment nous dit qu'il est temps qu'on revienne dans notre cœur, qu'on arrête de se triturer le cerveau dans tous les sens, qu'on arrête peut-être d'écouter tout ce qui se dit, qu'on essaye plutôt de se mettre en introspection, qu'on essaye de se mettre dans le calme de notre cœur, dans notre temple intérieur, pour pouvoir avoir nos propres réponses, notre propre guidance et ne pas trop écouter ce qui se dit à côté. Hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à côté. Moi, j'écoute pas tout ce qui se dit. Je préfère avoir mon opinion, je préfère avoir mes pensées et me faire mes propres jugements. Même si on dit qu'il ne faut pas être dans le jugement, ce n'est pas dans le jugement du fait de juger, mais je préfère avoir mes propres pensées, mes propres avis, on va dire, plutôt que de jugement. Voilà, en tout cas, faire cesser ce brouhaha qui règne dans notre cerveau. En tout cas, pour moi, voici ce que dit cette carte. Pour la seconde carte... La seconde carte nous dit beaucoup. Nous sommes le monde. Cette carte qui est dans la suite arc-en-ciel pour le coup, et qui est donc la Terre, qui représente la Terre, nous dit nous sommes le monde. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire quand on aura compris et qu'on se sera souvenu et qu'on se souviendra que nous sommes tous liés aux uns aux autres, quand on découvrira que la source commune de l'humanité émane de nous tous réunis, quand on aura compris que nous devons rester tous unis pour aller vers certainement du changement, parce que du changement il y en aura, c'est certain, il y aura certainement des choses qui ne seront plus comme avant. En tout cas, il faut vraiment qu'on se rassemble, qu'on rassemble tous notre richesse intérieure, notre amour, notre lien pour œuvrer ensemble. Donc cette carte nous rappelle de ne pas se diviser, de ne pas être chacun de son côté, de rester unis. Et de cesser d'être dans l'individualisme. Pour moi, voilà comment je ressens vraiment cette carte. C'est une carte qui nous rappelle vraiment qu'on est tous liés. Regardez, on le voit bien, vous voyez, c'est tous ces gens qui se tiennent la main autour de la Terre. On n'a pas le droit d'oublier que nous sommes le monde, en fait, que nous sommes l'énergie universelle du monde et que nous devons rester toujours unis. Et ne pas faire ce que beaucoup sont en train de faire. Voilà. Donc rester unis, rester solidaires pour aller vers la guérison de la Terre. Je suis certaine de toute façon qu'on va aller vers de meilleurs jours, ça c'est certain. On ne va pas rester dans cette situation, même si ça risque peut-être d'un petit peu durer. On sait que voilà, il y aura de toute façon le bout du tunnel, comme les cycles de la vie, hein, ça c'est toujours en renouvellement, il y a toujours
on dit toujours la roue tourne, hein. Donc après l'été vient le printemps, après l'hiver, après le printemps vient après l'été vient l'automne, et puis l'hiver, et puis quand l'hiver est fini, ben, l'été revient, enfin le printemps et l'été revient. Donc après ces périodes difficiles, eh bien l'été reviendra. Voilà, et il faut qu'on reste positif, et cette carte nous dit bien qu'il faut qu'on reste unis. Je vous avais dit que c'était un tarot particulier qui avait vraiment une sagesse très très particulière. Et on regarde maintenant la troisième carte. Et la troisième carte, alors la troisième carte est dans la série des lames majeures. Et là, on nous parle de changement. Et vous voyez, on vient de le dire, on a vraiment l'impression d'être sur une roue qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et à un moment donné, eh bien, le cycle va se modifier. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire sur la carte précédente. C'est que la vie se répète éternellement comme une roue qui tourne, et qu'on doit prendre conscience de tout ça, que la roue de la vie tourne sans cesse, qu'il n'y a jamais d'arrêt. En tout cas pour moi, une fois qu'on aura compris que nous devons rester dans nos cœurs et ne plus être dans le mental, que nous devons rester unis, eh bien on aura compris également que les cycles de la vie sont en perpétuel changement, et que pour arriver vers ce changement, eh bien il faudra passer par ces étapes-là avant. Voilà. En tout cas, pour moi, le processus est en route. On ne peut que l'observer. Il va falloir remarquer tout ce qui se passe autour de nous. Le changement est en route, c'est certain. Et vous voyez comme elle est magnifique, cette carte. Regardez. On a vraiment l'impression d'être dans le tourbillon du changement. Donc, ce sont de belles cartes, en tout cas pour moi, de cartes bien positives qu'on nous annonce. Voilà, c'est peut-être compliqué, mais tout va changer. C'est peut-être difficile, c'est peut-être sombre en ce moment, mais tout va changer. Voilà. Et dans tous les cas, si nous restons sur l'extrémité de la roue, eh bien, on va toujours être en train de tourner, d'être dans le cercle, en train d'aller, vous voyez ce que je veux dire, de toujours être dans le... J'arrive pas à trouver mes mots, mais être toujours dans ce schéma là répétitif d'aller toujours dans le même sens, alors que si on commence à aller vers le centre du cercle, eh bien on sent là qu'on est beaucoup plus dans l'accalmie. En plus, vous avez ce beau symbole du yin et du yang. Donc vous voyez, l'orage qui gronde autour. On sent vraiment que voilà, il faut vraiment qu'on sorte de ce cercle infernal, entre guillemets, pour retrouver stabilité, pour retrouver équilibre et pour retrouver l'accalmie. Voilà, en tout cas pour moi, le changement est bien en route. Et je vais regarder, je vais vous chercher la carte qui avait sauté pendant le brassage. C'était une carte très belle aussi. Parce que vous savez que les cartes qui sautent sont souvent très importantes. Alors, je ne l'ai pas prise, mais je sais laquelle c'est, puisque c'était la conscience. Il faut juste que je la retrouve déjà pour qu'on la voit ensemble, parce qu'elle est magnifique. Je vais stopper la vidéo le temps de la trouver. La conscience. Et là, c'est pareil. Une fois qu'on aura pris conscience de qui nous sommes réellement, on pourra révéler notre véritable moi supérieur, vous voyez. Elle est belle cette image parce qu'on voit vraiment qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de cette personne, et on voit que toute la différence entre la silhouette extérieure et la silhouette intérieure qui sort et qui commence à prendre forme. Donc cette conscience qui va grandir, cette prise de conscience qui va être faite. Donc il va y avoir vraiment pour moi une prise de conscience importante et collective. Vous aviez l'impression de tourner en rond, vous aviez l'impression qu'on n'allait pas s'en sortir, mais cette carte annonce qu'effectivement on va sortir de tout ça et on va en sortir grandi. On va en sortir grandi et plus sage. Voilà. Pour moi, ce sont de beaux messages que l'on nous donne. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez peut-être me le dire en commentaire. Les réponses qu'on nous a apportées sont magnifiques et je trouve qu'elles collent bien. Attendez, je vais vous montrer les cartes dans leur ensemble comme ça. Elles collent bien à la réalité et elles sont, comme je vous avais dit, mais ça c'est
la genèse du Oshozen, elles sont emplies de sagesse. Voilà mes belles lumières, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis je vous dis surtout à très très bientôt. Prenez grand soin de vous comme d'habitude, restez dans la lumière et puis je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bisous bisous.